Bonjour à toi, personne extraordinaire. Est-ce que tu vois ça? Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Je te montre ça parce que peut-être tu sais pas, peut-être que tu es nouveau sur cette vidéo-là. Et en fait, moi, je vis à l'île Maurice. Et pourquoi je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour te montrer qu'il faut rêver. Il faut rêver. Parce que la place que je vois en face de moi, il y a 5 ans, on est venu avec ma femme en voyage de noces. En fait, on est parti à La Réunion d'abord. Et après, on est parti à Maurice. Donc, on a fait une semaine à La Réunion et quasiment 2 semaines à l'île Maurice. Et moi, quand je suis arrivé à La Réunion, quand j'ai vu la multiculture, enfin, le mélange des religions, enfin, tout le monde se respecte, quand tu sors de la France métropolitaine, quand tu vois cet exemple, et toi qui es peut-être musulman ou pas, mais tu comprendras si tu es musulman, tu avais l'appel à la prière dans le quartier, tu vois. En France, ça n'existe pas, ça, tu vois. Et du coup, ça m'a permis de dire, ah, mais c'est trop bien ici, tu vois. Tu es en France, c'est un territoire français, mais tout le monde se tolère. Et moi, j'avais kiffé La Réunion. Franchement, en plus, c'est la France et tout, donc plein, plein de mélanges. J'ai kiffé l'île. Il y a plein de... Enfin, c'est une île avec beaucoup de diversité, des endroits qui pleut, enfin, il y a par moments des endroits qui pleut, où il pleut, et il y en a qui pleut pas, enfin bref, des multitudes de différents climats sur la même île, hein. C'est une petite île, mais tu passes du chaud au froid, enfin au froid. Je pense pas que ça descende en dessous de 0 degré. Et ensuite, on est parti à Maurice. On est arrivé à Maurice, les belles plages. Les Mauriciens sont super, les Réunionnais aussi, hein. La vie, elle est pas chère, et les roupies. Tu vois, tu fais le cap, hein, entre la Réunion, qui est déjà, on va dire, si tu veux manger tout ce qui est européen ou occidental, qui est à peu près 20% plus cher, et si tu manges loco ou local, je sais pas comment dire ça, et ça va, tu peux t'en sortir. Mais là, c'est encore pire parce que là, tu viens dans un pays encore moins cher, avec les roupies mauriciens. Donc on passe des super belles vacances. Et on en parle avec ma femme, hein. Tu dis, mais ce serait bien de vivre ici, tu vois. Moi, j'ai pensé à La Réunion, et elle était plutôt Maurice, parce qu'elle a kiffé leur bol renversé et tout. Et tu sais, ça... Mais malgré que c'est pas aussi développé que, tu vois, La Réunion et tout, mais ça a son charme. On prenait les bus qui font mal au dos, tout ça, mais c'est un kiff parce que ça fait son charme et voilà. Et quand à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais ma société de VTC et c'était sur le point, ouais, c'était sur le point d'arrêter, hein. C'était sur le point d'être en faillite même. Et du coup, tu reviens de ça, tu reviens des vacances super que tu as passées avec ta femme. Et là, boum, tu repars sur des problèmes. Et je sais qu'on en a parlé, et je me suis dit dans la tête que, tu sais quoi, on va tout faire. Je ne sais pas si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on va tout faire pour un jour aller à l'île de la Réunion. Parce que moi, à l'époque, j'étais vraiment en Réunion, tu vois. Je me suis dit, c'est bon, on va tout faire pour aller à la Réunion. Et j'ai rêvé de ça. J'ai pensé à ça. J'ai bossé. J'ai eu des galères. J'ai fait faillite avec la société de VTC. Enfin, redressement judiciaire, mais c'est pareil. Voilà, madame qui était malade. Bref, il y avait toujours ce rêve qui était là dans ma tête. C'était un jour de venir vivre dans un autre pays et en commençant, enfin, dans un autre pays. Oui, ça reste toujours la France, mais voilà. Là, tu vas 10 000 km. Tu changes de monde, hein, 10 000 km, 10 heures, 11 heures de vol, c'est pas à côté, hein. Donc faire une nouvelle vie autre part que la France métropolitaine, j'avais toujours ça en tête et j'y pensais. Par moment, tu baisses les bras, ça arrive, hein, que le rêve tu le mets à côté, tu dis non en fait peut-être c'est pas une bonne idée, regarde la femme elle est malade, donc si tu vas à Lille,
de la Réunion. Imagine, elle tombe malade gravement et tout pour se soigner. C'est pas facile hein, de faire 10 000 km pour se faire soigner hein, en urgence. Hein. Donc voilà, après on s'est renseigné. Je trouve que l'île de la Réunion, bah, c'est toujours la France, donc le système santé il est quasiment le même. Et bon, voilà, ça ne nous a pas découragés, malgré qu'il y a eu des vagues émotionnelles par rapport à ce rêve. Et tu vois, 5-6 ans plus tard, 5-6 ans plus tard, on le fait. En 2020, on bouge. Le Covid nous donne un coup de boost et en même temps, bah, j'avais lancé mon centre de formation. Et là, on vient à La Réunion, changement total. La famille, ils ne reviennent pas. Tout le monde est choqué. Hein. Tout le monde est choqué de ce courage qu'on a eu. J'ai pris toute la famille, on est parti à La Réunion. Et là-bas aussi, on y va. Et dès que j'arrive, parce que ma femme me dit, t'as vu, t'es content, maintenant tu vas à La Réunion. Mais on était toujours en France. Je lui dis non, tant que j'ai pas mis les pieds, je ne serai pas content. Mon rêve, il n'est pas encore réalisé. Je suis toujours en France. Mais même si on organise le voyage, on a pris les billets, mais je suis toujours en France. Mais je dis, tant que je n'ai pas foulé le sol, pour moi, ce n'était pas encore réalisé. On prend l'avion, on galère de voyage, pareil. Enfin bref, tu connais. Hein. Ensuite, on dépose, l'avion se dépose sur l'aéroport de Saint-Denis et on sort de l'avion. Enfin, on sort de l'aéroport. Et quand tu sors de l'aéroport, tu vois une montagne directement. C'est impressionnant le souffle. Dès que tu arrives à La Réunion, devant l'aéroport, tu vois déjà la montagne. Si c'est pas trop nuageux, tu vois bien, tu vois. Et là, je me suis dit, ouais, je l'ai fait. C'était un véritable bordel. J'ai réalisé mon bordel de rêve. J'étais à La Réunion. C'était un truc de fou. Un truc de fou. Et ce rêve-là, il était là. Et je ne l'ai pas changé. J'y ai pensé tout le temps. Je ne l'ai pas changé. Après, circonstances de la vie fait que on reste un an, quasiment 10 mois, 11 mois à La Réunion. Madame tombe enceinte. Bon, tombe enceinte. Bon, mes business, ça fait ci, ça fait ça, on fait de l'argent. Bref, tu connais le truc du business. À ce moment-là où on avait la nouvelle de l'enfant, bon, le business, ça n'est pas très bien. Et là, je me dis, non, ce qu'on va faire, La Réunion, la vie est élevée. En plus, on allait en avoir deux. On s'est regardé, on a vu l'île à côté, on a dit, ah bah, du coup, il y a Maurice. Et c'est là qu'on commence à rechercher un peu comment ça se passe là-bas, la vie, le coût de la vie. Et là, tu vois, c'est rien à voir. Franchement, tu peux diviser par deux facilement. Entre la Réunion, le coût de la vie, la Réunion et Maurice, tu peux quasiment diviser par deux. Par deux. C'est un truc de malade. Et là, on retourne en France, elle accouche. Et concrétisation, la famille est réunie. Là, au mois de février, tout le monde est réuni. Ma femme à l'arrivée, tout le monde. Parce que pour le petit épisode, j'étais tout seul. J'étais venu tout seul à un moment donné, tu vois. Et là, boum, rêve dans la tête et tu l'as en réalité. Donc, je te fais cette vidéo juste pour te montrer, tu vois, pour te montrer que faut arrêter de négocier ses rêves, tu vois. Faut arrêter que tu négocies avec tes rêves. Te dire non, je le fais pas parce que j'ai peur que les gens parlent, j'ai peur que ma famille le prend mal, j'ai peur que... En fait, quoi que ce soit, tu as peur. Et j'ai envie de te dire avec cette vidéo que tu ne dois pas t'empêcher de réaliser tes rêves pour te réaliser. Réalise tes rêves pour te réaliser. Tu ne dois pas négocier. Tu ne dois pas faire la moitié de tes rêves. Non, travaille tous les jours pour mettre en place ton rêve. Tous les jours, tu y penses. Et let's go, quoi. Parce que quand tu vois ça tous les matins, tu vois bleu turquoise, tu te dis mais c'est un truc de malade. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Et toi, quand tu vas le faire? Quand tu vas réaliser tes rêves? Tu vois? Donc n'abandonne jamais. Pas de négociation et tu n'abandonnes pas. Les rêves ne sont pas là pour être bradés à moitié prix, ils ne sont pas là pour être pas réalisés parce qu'on a peur d'un élément extérieur. Non. Fais ce que
tu as dans ton cœur et réalise tes rêves. Parce que sinon, personne ne réalisera tes rêves à ta place. Allez, je te donne du courage et ciao.